Écoutez, bonjour à tous. Je me présente, je suis Corentine Nepel et je suis directrice adjointe en charge de la démocratie en santé à l'ARS Île-de-France. Donc je ne vais pas être longue parce que mes collègues ont plein de choses à vous dire. Je voulais juste en guise d'introduction vous remercier déjà d'être tous là. Vous remercier pour votre mobilisation, votre participation à l'occasion de ce webinaire, que vous soyez représentant d'usagers, associations ou établissements de santé. Donc vous le savez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cette année, c'est l'année du renouvellement des mandats des représentants des usagers en commission des usagers. Et donc je profite de cette introduction et de cette occasion pour vous réaffirmer que vraiment, pour l'ARS, l'engagement des représentants d'usagers est vraiment un pilier essentiel pour garantir des soins de qualité centrés sur le patient et aussi pour garantir leurs droits. Pour nous, les représentants d'usagers en commission d'usagers sont vraiment des ambassadeurs de la santé des citoyens. Et c'est d'ailleurs vrai pour les représentants d'usagers en commission des usagers, mais aussi dans toutes les instances où les représentants d'usagers siègent. Pour nous, c'est également aussi un pont. Ça permet de faire le pont entre les usagers du système de santé et les professionnels de santé pour améliorer la qualité des soins, pour instaurer un dialogue et en quelque sorte une relation de confiance entre les patients et les établissements. Il faut que je parle plus fort, paraît-il. Alors, c'est peut-être mon micro qui n'est pas... Bon. Donc, les représentants d'usagers, en fait, ils sont importants pour nous parce qu'ils nous aident à comprendre les besoins, les attentes des usagers et ils nous permettent aussi d'identifier les problèmes et à trouver des solutions pour améliorer la qualité des services de santé et pour garantir que les besoins des patients sont vraiment au cœur des décisions qui seront prises, que ce soit des décisions au sein des établissements ou des décisions même au niveau institutionnel, j'allais dire, au niveau de l'ARS. C'est d'ailleurs l'objet du questionnaire qu'on vous envoie chaque année. Vous avez dû recevoir celui qu'on vous a envoyé vendredi, qui est le questionnaire pour 2025 portant sur les données 2024. Donc, c'est important de bien le compléter. Et chaque année, on a un taux de retour qui est très important. Donc, merci à tous pour cela. Chaque année, vous savez, on fait un rapport de synthèse, on consolide en fait tout ce que vous nous envoyez. Donc celui de 2024, et on a pris un peu de retard, est en cours de finalisation et de maquettage, etc. et devrait vous parvenir sous peu. Donc, comme je vous le disais, pour toutes ces raisons, promouvoir et valoriser la place des représentants d'usagers est vraiment un enjeu fort de la démocratie en santé en Île-de-France. C'est d'ailleurs ce que le directeur général de l'ARS vous avait rappelé, réaffirmé lors de sa venue, pour ceux qui étaient là, au forum qu'avait organisé France Asso Santé. Et il vous avait d'ailleurs adressé aussi un courrier en début d'année pour vous rappeler l'importance des représentants d'usagers. Alors apparemment, on n'entend pas. Le son a l'air assez faible, donc si tu peux parler très fort, ça serait bien. Ok, donc je vais parler plus fort. J'ai plus grand chose à vous dire en fait. Je ne voudrais pas trop monopoliser. Donc, je voulais vous dire aussi que, donc, en dehors de ce que le directeur général de l'ARS vous a réaffirmé, c'est que c'est un objectif qu'on a inscrit dans le projet régional de santé 2023-2028, l'objectif de promouvoir, de renforcer le rôle et la place des représentants d'usagers en commission des usagers. C'est vraiment un enjeu fort de notre projet régional de santé pour les années qui viennent jusqu'en 2028 et sans doute après également. On a eu à cœur aussi, parmi ces, qui est un peu en lien avec votre mandat, on a eu à cœur de promouvoir dans ce projet régional de santé le partenariat en santé et l'expérience patient. Il y a un lien étroit avec la fonction des représentants des usagers, les établissements et les associations dans cette démarche.
Voilà, donc on sait que c'est pas toujours simple. On a des retours parfois de mandats, d'exercices de mandat qui sont compliqués. Et bon, on peut toujours faire mieux, c'est sûr. Et donc, comme on a conscience hein, que c'est pas toujours simple, on a 36%, et on vous le rappellera tout à l'heure, on a 36% de mandats de RU vacants en Île-de-France. Donc, on aimerait améliorer ça et vous aider aussi dans votre fonction et à valoriser cette fonction de représentant d'usagers. C'est pour cette raison qu'on a lancé, alors peut-être que certains le savent, un groupe de travail pour essayer de repérer les difficultés d'exercice du mandat de représentant des usagers et surtout proposer un plan d'action visant à renforcer votre rôle, à le valoriser et à en faire vraiment ce qu'il doit être au sein des établissements. Donc ce groupe de travail est en cours et nous vous partagerons bien sûr le plan d'action qui en découlera. Voilà. On a aussi lancé, pour avoir votre ressenti en amont de ce renouvellement, une enquête flash que vous avez dû recevoir et enquête pour laquelle vous avez été nombreux. On a un taux de retour très important, donc on vous fera un retour durant ce webinaire sur les premiers résultats de cette enquête flash qui est très instructive et encore merci d'y avoir répondu. Voilà, donc je vais terminer rapidement et laisser la place à mes collègues. Juste, je vous dis que votre voix est importante et si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous en êtes convaincu forcément. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous si vous connaissez des personnes intéressées ou qui sont encore hésitantes. N'hésitez pas à en parler voilà, et dire qu'on souhaite progresser et que s'il y a des petites difficultés qui en refroidit certains, on va essayer d'y pallier au mieux. Voilà, on a besoin de vous, la mobilisation de tous est nécessaire, que ce soit les représentants d'usagers, les associations et les établissements. Merci encore. Merci. Corentine Nepel, donc je suis Marion Lambolès, je travaille au sein de son équipe. On va répondre, on a vu quelques questions dans le chat, on va y répondre au fur et à mesure, mais juste pour vous dire qui sont les personnes autour de l'écran. Donc c'est co-animé par l'Agence régionale de santé et France Asso Santé dans sa délégation d'Île-de-France et c'est ouvert à l'ensemble des représentants usagers, associations, aux établissements aussi et finalement à toute personne intéressée. Et donc, dans la suite de ce que vous a présenté Corentine Nepel, on va vous faire un rapide retour sur l'enquête flash que nous avons menée le mois dernier, rapidement sur 3 semaines. L'ambition, c'était vraiment de connaître votre appréciation en fait sur votre mandat, de connaître les points positifs, négatifs, mais aussi les points d'amélioration que vous pouvez identifier. Ça restait, on voulait que ce questionnaire soit rapide à remplir et donc forcément vous pouviez pas. On avait fait le choix de donner déjà quelques propositions de réponse qui avaient été travaillées avec France Asso Santé et les représentants des usagers notamment. Nous, cette enquête, ça nous permet voilà de connaître, d'identifier les actions qu'il faut qu'on mette en place. Et en fait, c'est déjà l'initialisation d'un réseau régional des référents représentants usagers qu'on souhaiterait mettre en place. Et donc, en s'appuyant sur vos attentes, vos besoins et l'expérience de ces RU. Donc, en fait, par rapport à l'ensemble des postes et des mandats qui sont requis, nous avons 722 personnes représentant usagers pour un ou plusieurs mandats en Île-de-France. Donc, nous avons transmis cette enquête à ces 722 personnes. Si certaines personnes ne l'auront pas reçue, c'est qu'on a des bases mail qui sont parfois pas totalement à jour. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire connaître via vos associations, notamment qui peuvent nous remonter l'actualisation de mail. Et comme évoqué par Madame Nepel, on a eu un taux de réponse supérieur à 40%. Donc 299 personnes ont répondu. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, une enquête flash avait été faite aussi en 2022 lors du précédent renouvellement.
il y avait un taux de réponse de 30%. Donc on considère qu'on a quand même une base, assez solide et fiable, qui va nous permettre de vous faire les retours et c'est surtout là, on a clôturé l'enquête le 27, donc jeudi dernier. On a fait une première exploitation, une première analyse qui est rapide, mais on avait prévu une case commentaire dans lequel il y a eu des propositions, des remarques complémentaires. On va analyser aussi, faire une analyse complémentaire, notamment dans le groupe de travail qui cherche à promouvoir en fait l'attractivité de la fonction de représentant usager dans les établissements de santé. Je passe de suite au profil des répondants, je vais faire vite, ça c'est vraiment la photo de qui a répondu. On a quasiment 65% de femmes qui ont répondu à l'enquête et sur le profil des répondants, un peu logiquement par rapport au profil, à la pyramide des âges, on va dire, des représentants usagers, on a 70% des personnes qui ont plus de 60 ans, entre 60 et 80 ans, quelques personnes de plus de 80 ans aussi, et également quelques personnes de moins de 40 ans et 45 personnes qui sont entre 40 et 60 ans. Cela correspond vraiment au retour que vous nous faites sur aussi la disponibilité possible quand on est plutôt en phase de retraite et donc consacrer du temps à promouvoir le droit des usagers. Il y avait deux questions sur la formation. Donc, est-ce que vous avez réalisé la formation obligatoire inscrite dans les textes ou pas? Donc, plus de 83% des personnes ont réalisé cette formation. Il nous semble que cela ne veut pas dire que les personnes n'ont pas fait la formation, mais que pour 16% d'entre elles, peut-être elles étaient représentants des usagers avant l'obligation, avant cette obligation de formation, ou selon comment vous prenez la question, ça pouvait être aussi pendant ce mandat, est-ce que vous avez fait la formation et peut-être vous l'aviez fait avant. Et pour plus de 90% des personnes, la satisfaction, il y a une satisfaction totale ou en partie de cette formation, avec ce volant de 10%, là qui représente alors 24 personnes pour celles qui ont dit ben c'était bien, mais pas autant que j'aurais souhaité, et puis 3 qui n'étaient pas du tout satisfaites, ce qui est très peu finalement au regard du nombre de personnes ayant répondu, mais ce qui veut dire il y a toujours des marges d'amélioration. Et comme pourra vous le dire France Asso Santé Île-de-France, lors des formations, c'est tout l'intérêt aussi de l'évaluation des questionnaires de satisfaction que vous renseignez pour pouvoir adapter à vos besoins ces formations, ces premières formations en fait, quand vous prenez un premier mandat de représentant des usagers. Sur les mandats, on voulait savoir en fait si c'était des mandats que vous aviez collectivement depuis, donc sur ce dernier mandat, hein, on s'était arrêté entre 2022 et 2025. Donc presque 80% des personnes répondantes sont représentants des usagers en CDI depuis 2 à 3 ans. Et donc, à peu près 20% le sont depuis moins de 2 ans et quelques-uns, une vingtaine, 23, sont représentants depuis moins d'1 an. Donc ça, c'est effectivement les départs, les désistements, les démissions au sein des CDU. Et donc, il y a un remplacement au fur et à mesure après cette grande période de renouvellement tous les 3 ans. On souhaitait aussi savoir un petit peu quelle était la part des mandats uniques, on va dire, ou des mandats multiples pour chaque représentant des usagers. Pour 61,5%, vous occupez un seul mandat de représentant des usagers en CDU. Donc, on a ciblé sur RU en CDU sur ce mandat-là. Vous pouvez éventuellement avoir d'autres mandats. Et sans tout vous détailler, vous êtes les 40, presque 40% à avoir plus de 2 mandats, dont certains vont, pour 6% d'entre vous, ont plus de 5 mandats en cours. Enfin, nous vous demandions pour voir l'évolution aussi des postes de président et vice-président en CDU qui peuvent être occupés par le représentant des usagers. Quelle était cette part dans les établissements franciliens? Donc, elle est de 24,3% des répondants qui occupent le poste de président ou vice-président.
Autre point que nous avons investigué, c'est votre appréciation générale de votre mandat et les perspectives quant au renouvellement. Vous êtes plus de 90% à être satisfait, voire très satisfait de votre mandat et un peu plus de 10% qui êtes peu satisfait pour des raisons un peu variables. Et c'est vraiment typiquement sur ce type de données qu'on souhaite aller creuser davantage sur les données que vous nous avez renvoyées. Et enfin, sur votre intention de renouvellement, vous êtes plus de presque 75% à souhaiter renouveler votre mandat. Donc, vous allez refaire une candidature pour cette fin d'année. En revanche, et pour nous, c'est vraiment un point d'alerte. On a 46 personnes qui ne savent pas encore, donc plus de 15%, et 10% qui ne souhaitent pas renouveler. Alors, naturellement, il n'y a aucune obligation de renouveler, mais ça montre bien effectivement qu'il y a besoin probablement d'étayer. Donc, on souhaite aussi creuser un petit peu pour ces personnes-là, voir est-ce que côté Agence régionale de santé Île-de-France et France Assos Santé Île-de-France, qu'est-ce que nous pourrions faire pour que ces personnes-là qui sont un peu dans l'indécision penchent plutôt du côté d'un renouvellement plutôt que pas. Alors, cette diapositive est un peu chargée. Le premier diaporama qui est à gauche représente les réponses à quels sont vos éléments de satisfaction. On avait proposé différentes réponses. Celle qui sort du lot, c'est que pour améliorer la fonction de représentant usager en CDU, il faudrait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'objectif pour vous, pardon, c'était de contribuer à l'amélioration de la qualité de la sécurité et de la prise en charge des patients. C'est ce moteur-là qui vous fait prendre ces fonctions prioritairement. Après, avec deux éléments qui sont se sentir utile pour l'usager et l'établissement de santé, et enfin, contribuer au respect et à la prise en compte des droits des usagers. Et ensuite, derrière, viennent la partie plus sociale, entre guillemets, et expérientielle, sur rencontrer d'autres personnes, appartenir à un collectif, mais également partager votre expérience comme patient, usager ou aidant qui viennent, voilà, ces deux points venant derrière. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que votre ambition, elle est bien, voilà, de répondre aux missions de ce qu'est un représentant des usagers dans la défense des droits des usagers, notamment, et l'appui aux établissements et aux personnes. Ce qui a été un motif d'insatisfaction dans votre mandat, principalement, c'est le manque de connaissance de l'existence ou des missions de RU en CDU par l'établissement ou par les usagers. Donc, cette méconnaissance-là qu'on va retrouver aussi dans la réponse qui arrive en troisième, c'est le manque de reconnaissance. À la fois, parfois, quand vous êtes connu, mais parfois, ce manque de reconnaissance de ce que font les RU pour l'établissement et pour les usagers. Et en deuxième réponse arrivant majoritaire, c'est la charge d'activité importante pour assurer les missions ou les contraintes administratives, puisqu'on le redira, représentant des usagers en CDU, c'est en CDU, mais au-delà des réunions, c'est l'implication dans les projets et les actions de l'établissement. Et donc, ça prend du temps. Et dernière réponse, donc qui arrive en dernier, c'était un sentiment d'isolement, soit au sein de la CDU, soit de manière plus large en tant que représentant des usagers. On arrivait ensuite sur les pistes d'amélioration et préférentiellement sur quoi il fallait travailler. Le premier, et qui est vraiment en écho à ce qu'on vient de dire précédemment, c'est l'amélioration de la communication sur le rôle et les missions des représentants des usagers auprès des équipes des établissements de santé et auprès des usagers. Donc, on est à 147 réponses sur 299, donc quasiment la moitié des répondants priorisent cette action-là. Ensuite, il y a l'implication au-delà en fait de la CDU des représentants usagers dans les instances déjà et dans les projets de l'établissement. Puis vient derrière la systématisation de l'accès aux plaintes et réclamations. Et pour le coup, dans vos commentaires, vous l'avez fait remonter aussi à plusieurs reprises. Cet élément-là serait de caractère
oui, caractère, c'est pas très français, à améliorer votre fonction de représentant des usagers et surtout les actions que vous menez. Et enfin, la création d'un collectif qui permettrait de favoriser les échanges entre représentants des usagers. Il faut que pardon, il faut que je revoie. Je vais laisser la parole à. Alors, je regarde, il y a des mains levées et peut-être Julie Giraud de France Asso Santé, s'il y a quelques questions sur cette enquête flash, je te laisse peut-être relayer. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Les questions sont pas spécialement sur l'enquête flash, mais sur les modalités et des choses qu'on va aborder juste après. En tout cas, peut-être juste un message qu'on peut rappeler dès à présent, c'est que la porte d'entrée pour être représentant des usagers, c'est d'être membre d'une association agréée, puisqu'on ne peut être RU que grâce à l'agrément qu'a son association. Voilà, et les étapes ensuite vont être présentées, mais en tout cas, la question de la formation vient une fois qu'on est nommé représentant des usagers au sein d'un établissement. Voilà, je pense que les autres questions, on va y répondre au fil de la discussion. Donc, je laisse la parole à Léa. Super. Merci beaucoup. Juste, Marion, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées sur un autre lien. Si jamais tu pouvais m'envoyer le lien direct pour leur transmettre, parce que voilà, il y a eu un petit loupé dans les. On fait ça tout de suite. liens. Merci. Merci à toi. Donc bonjour tout le monde. Je suis donc Léa Redon, chargée de mission à France Asso Santé Île-de-France, et on voulait aujourd'hui vous présenter rapidement l'appui et les ressources qu'on pouvait représenter dans le cadre de ce renouvellement. Je suis désolée, je vais être un peu directive, mais je n'ai pas la main pour passer les diapositives, si c'est possible d'aller à la suivante. Merci beaucoup. Donc très rapidement, France Asso Santé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une union d'associations qui est organisation de référence pour représenter les usagers et défendre leurs intérêts. On demande à ce que ce soit mis en plein écran si possible. Désolée pour ça. Donc, France Asso Santé regroupe 93 associations au national et est organisée selon 18 délégations régionales. Donc, nous sommes de la délégation Île-de-France. Et naturellement, pour ce qui relève du renouvellement des RU en établissement de santé francilien, c'est à nous qu'il faudra s'adresser. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, merci. Très rapidement, les 5 axes d'action de France Asso Santé, donc l'information du grand public et des usagers, mais aussi des représentants des usagers et des associations membres, donc adhérentes de France Asso Santé, représenter les usagers dans toutes les instances par le biais, bien évidemment, des représentants des usagers, agir en justice, plaider et enfin former les représentants des usagers et les acteurs associatifs. Et on va passer un petit peu plus de temps sur cet axe-là, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc à France Asso Santé, on propose une offre de formation assez large qui s'adresse à la fois aux représentants des usagers, mais aussi aux bénévoles associatifs de notre réseau. Et parmi ces sessions-là, on propose notamment les formations de base qu'il est obligatoire de suivre dans les 6 mois suivant la nomination en tant que représentant des usagers, avec bien sûr enfin, voilà, cette obligation s'ajuste aux contraintes d'agenda et de possibilités pour tout le monde. Cette session-là, elle s'organise selon. On a 2 jours en présentiel, un e-learning à faire chez soi qui dure environ 3 heures, puis une classe virtuelle de 2 heures. Elle est délivrée par des formateurs qui sont pour la plupart représentants des usagers et voilà, en lien avec France Asso Santé et le groupe de travail qui travaille sur l'ingénierie pédagogique des formations. Et donc, une fois que vous avez suivi cette formation-là, qui est ouverte à tous les représentants des usagers, qu'ils soient ou non membres d'une association adhérente à France Asso Santé, vous pouvez, si votre association est adhérente à France Asso Santé, bénéficier de formations en présentiel et en distanciel. Donc, comme je vous disais, certaines qui sont vraiment relatives au mandat des représentants des usagers, que ce soit en établissement de santé ou en instance territoriale ou de santé publique, mais aussi des ateliers, des groupes d'échange
et d'analyse de pratique. Voilà, et comme vous pouvez le voir sur la diapositive en bas à droite, sur plusieurs compétences transversales, si on peut dire ça comme ça, qui touchent à la représentation des usagers dans les associations membres de France Asso Santé. On peut passer à la diapositive suivante. Comme le disait Julie dans le chat, vous recevrez ensuite un mail avec toutes les informations et notamment le lien vers le catalogue de formation. Et bien entendu, les formations sont gratuites. Et pour la formation de base obligatoire, il y a aussi une indemnisation qui est prévue puisqu'elle est obligatoire. Voilà, vous avez une indemnisation en contrepartie. Alors, on voulait vous parler aussi très rapidement de Santé Info Droit, qui est la ligne d'information juridique et sociale de France Asso Santé. Donc, c'est une ligne téléphonique qui est ouverte à peu près tous les après-midi, sur laquelle des juristes et avocats spécialisés en droit de la santé peuvent répondre à vos interrogations vraiment liées aux droits des usagers. Voilà, donc c'est des avocats et juristes soumis au secret professionnel, bien entendu. Et on vous enverra également le numéro de téléphone et les informations à connaître sur Santé Info Droit ensuite. Alors, pour revenir sur les formations, à la suite de ce webinaire, on proposera une session le 23 mai à la délégation Île-de-France, donc ce sera en distanciel. C'est en fait une session qui s'appelle Devenir RU, pourquoi pas moi, qui a pour but d'écrire un petit peu et d'expliquer le mandat de représentant des usagers. Et donc, cette session-là sera dédiée au renouvellement. Donc, voilà, si jamais vous aviez des questions après ce webinaire-là qu'il faudrait absolument poser avant le prochain webinaire, voilà, vous pouvez vous connecter. Cette formation est donc soumise à inscription et il faut être d'une association adhérente à France Asso Santé. Vous l'aurez compris. Merci. Voilà, et donc le dernier appui et ressources qu'on voulait vous présenter, c'est ce document, donc on vous enverra aussi pour qu'il soit plus lisible, par lequel on a voulu synthétiser à la fois toutes les informations importantes sur le mandat de représentant des usagers et aussi les arguments pour essayer de convaincre des personnes à s'engager, mais aussi toutes les informations relatives à la procédure de renouvellement que Marion vous présentera juste après. Voilà, donc ce document-là, il est accessible sur notre site internet, mais on vous l'enverra à nouveau. Voilà, certaines associations l'ont utilisé pour promouvoir le renouvellement auprès de ses membres. Voilà, en tout cas, il est en libre téléchargement sur notre site internet. Merci beaucoup. Marion, je te relaisse la main. Oui, ou est-ce qu'il y a qu'il des questions à voilà, ce s'il y a stade? des questions, peut-être Julie peut nous les relayer, sinon on rentrera dans le cœur du sujet. Il y a beaucoup de questions autour de la formation et des modalités, mais donc parmi les documents qu'on vous renverra, on vous renverra le catalogue de formation de France Asso Santé. La formation RU en avant, donc obligatoire, elle est pour toutes les associations agréées, même celles qui ne sont pas adhérentes à France Asso Santé, comme l'a dit Léa, et après les autres sont déclinables pour les associations adhérentes. Voilà, et évidemment, des fois, on est refusé en formation, mais on fait au mieux pour que les groupes ne soient pas surchargés. Mais sachez qu'il y a plusieurs sessions dans l'année et que le texte dit que vous avez 6 mois pour vous former après votre nomination. La réalité dit que si c'est plus de 6 mois, c'est quand même possible. Et donc, voilà, inscrivez-vous dès qu'il y a les dates, mais sachez que globalement, on réussit à prendre tout le monde en formation et qu'elle existe aussi pour des cas particuliers en 100% distanciel et que c'est aussi dans le catalogue. Donc, vous aurez toutes les infos dans le catalogue de formation. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on va passer à cet appel à candidature qui va être bientôt publié sur voilà, les détails et les explications. Donc, qui peut candidater? Donc, comme ça a déjà été évoqué, les candidatures doivent être présentées par une association agréée du système de santé.
Donc, deux possibilités pour connaître la liste des associations agréées. C'est aller sur le site de l'ARS Île-de-France, sur lesquels à la fois vous avez l'information sur quelle association est agréée, enfin leur liste de coordonnées, mais également si vous êtes une association qui n'est actuellement pas agréée pour du système de santé, les démarches pour pouvoir devenir association agréée. Donc pour candidater, chaque association peut avoir des critères différents par rapport à ses membres, par exemple un minimum d'ancienneté pour présenter les candidatures. Donc le mieux, c'est de vous rapprocher de votre association si vous faites déjà partie d'une association ou alors, il y a une erreur dans le diaporama, ou de vous rapprocher d'une association si vous n'en êtes pas membre, pour voir quelles sont les conditions pour devenir représentant des usagers au titre de cette association-là. Donc, il faut être une personne majeure et surtout avoir une motivation pour s'impliquer pour le respect et la promotion des droits des usagers au sein des établissements de santé d'Île-de-France. À cette occasion, on l'a dit, mais l'ensemble des représentants usagers en France doit être renouvelé avant la fin de l'année, ce webinaire, et les modalités de candidature, elles ne concernent que l'Île-de-France et les établissements de santé d'Île-de-France. Si l'association est nationale ou si vous êtes de l'Oise qui est à côté de l'Île-de-France, les modalités sont peut-être différentes dans une autre région. Donc, on vous invite à aller voir sur le site de l'ARS de l'autre région pour connaître les modalités de candidature. L'autre élément pour pouvoir candidater, c'est avoir de la disponibilité. Il y a les commissions des usagers, mais il y a tous les projets et actions qui sont menés par l'établissement avec les représentants des usagers. Donc cet aspect-là est important aussi. Et comme certains l'ont dit dans le questionnaire Flash, ça demande du temps en fait et peut-être parfois plus que ce qui avait été imaginé au départ. Et puis, on l'a évoqué juste avant aussi, pour les personnes assurant un premier mandat, s'engager à suivre la formation obligatoire, notamment celle de France Asso Santé RU en avant. Je fais un aparté aussi, on va le voir après sur la démonstration de la plateforme de dépôt des candidatures. On vous propose de consentir à partager vos coordonnées. 3 vocations, avoir des échanges avec l'ARS Île-de-France, notamment dans le cadre du réseau, mettre à disposition les coordonnées, au moins les noms des personnes sur le site de l'ARS, mais également permettre à France Asso Santé de pouvoir vous contacter pour vous transmettre des actualités, des informations, mais aussi de l'offre de formation par rapport au mandat de représentant des usagers. En termes de calendrier, quand est-ce que vous allez devoir candidater? Quand est-ce que les associations vont pouvoir déposer des candidatures? Ça sera à partir du 7 avril. Donc la semaine prochaine, nous allons publier sur le site de l'ARS un appel à candidature, le AAC, excusez-moi, j'ai laissé partout les acronymes, et on va voir les modalités juste derrière. Cet appel à candidature sera ouvert du 7 avril au 30 juin 2025. Et entre-temps, nous vous proposerons le 12 mai 2025 à la même heure, de 13h à 14h ou 14h30, un webinaire pour répondre aux questions qui pourraient se poser à la fois sur l'aspect pratique ou les questions qui seraient amenées à se poser en faisant les démarches. Donc cette première phase pour les candidatures, et j'en profite après et la suite, comment ça se passe. Il y aura une instruction de l'ARS sur la période de juillet à octobre. La période paraît assez longue, mais vous avez les 2 mois de vacances et en fonction à la fois des priorités des délégations départementales, notamment avec une charge d'activité très importante en septembre, octobre, pouvoir laisser aux 8 délégations à chacune le choix de s'organiser comme elles le souhaitent. Et enfin, la signature par le directeur général de l'ARS ou son représentant des courriers de désignation des représentants usagers dans les établissements. Et donc, la finalité, c'est qu'il puisse y avoir un début de mandat le 3 décembre 2025 pour le mandat qui ira du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2028 des représentants des usagers.
Mais voilà, à garder en tête, information principale, début du dépôt des candidatures à partir du 7 avril jusqu'au 30 juin. Et l'instruction, peu importe de quand vous le ferez, ce n'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. L'instruction de l'ARS ne débutera qu'à la clôture de l'appel à candidature. Qui instruit Marion, les demandes? peut-être, Oui, juste, vas-y. excuse-moi, il y a une question qui est la question des postes vacants aujourd'hui. Et les personnes demandent s'il est encore possible de candidater pour la mandature en cours. Donc, ça voudrait dire de aujourd'hui au 2 décembre 2025. Je sais pas comment le dire, en harmonisation, on a échangé de cette question-là avec les délégations départementales, parce que comme vous le voyez, c'est elles qui sont en charge des désignations et des instructions. On s'est dit qu'il fallait quand même avoir une certaine lisibilité et qu'on préconisait d'arrêter. Donc, c'est une préconisation d'arrêter au 6 avril les désignations pour cette mandature et à partir du 7 de s'inscrire en fait dans les mandatures 2025-2028. Toutefois, ça serait dommage de passer à côté de certaines candidatures, et notamment ma collègue du 93 est à côté de moi. S'il y a des candidatures, en fait, elles seront analysées jusque cet été, probablement dans ce département-là. Mais la consigne passée régionalement, c'est un arrêt au 6 avril, la veille de l'ouverture de l'appel à candidature. On va noter aussi ces questions-là et en avance de phase, on essaye de faire une foire aux questions et surtout aux réponses qu'on mettra en ligne sur le site internet. Et donc, on mettra ces réponses-là pour les personnes qui ne sont pas actuellement connectées et qui voudraient avoir ces informations-là par la suite. Donc, qui instruit, c'est l'Agence régionale de santé, puisque c'est la mission de l'Agence régionale de santé de désigner les représentants des usagers. Donc, nous, on fait partie, l'ARS est organisée avec une ARS région, on va dire, et des délégations départementales dans chaque département d'Île-de-France, les 8 départements. Et donc, c'est les délégations départementales qui sont en charge d'instruire les demandes pour les établissements de leur territoire, pardon. Instruire, en fait, c'est surtout, on voit qu'il y a un décalage entre le nombre de postes vacants et le nombre de demandes. Donc, pour la plupart des établissements, il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Il y a bien souvent plutôt moins de candidats que plutôt plus. Mais certains établissements, pour le coup, il y a plus de demandes que de postes possibles. Dans ces cas-là, on a travaillé à un ordre de priorité qu'on vous partage pour que ce soit totalement transparent sur des critères de sélection entre ces candidatures qui sont plus nombreuses que les postes. Donc, en premier lieu, on favorisera la diversité associative au sein de la CDU et du territoire. En second, la proximité géographique de l'établissement demandé. En troisième, tout ça est un ordre de priorité. Le nombre de mandats concomitants plutôt faible, on privilégiera le moindre mandat, cumul des mandats, même si c'est pas le terme exact, pour favoriser la disponibilité pour la fonction. Et enfin, la parité, on favorisera la parité homme-femme au sein de la CDU de manière plus large sur les représentants des usagers. En cas de renouvellement, de demande de renouvellement sur un même établissement, nous avons 2 critères complémentaires et surtout un principal qui est si le début du mandat était récent, par exemple quelqu'un qui a été nommé la fin 2024 ou tout début 2025, il vient d'initier sa mission, on le priorisera pour, bien sûr, hein, s'il est volontaire et qu'il y a une demande, on le priorisera pour être désigné sur cet établissement-là. On a par ailleurs, mais qui n'est pas au même niveau, introduit un critère d'assiduité durant le mandat précédent, mais qu'on mobilisera, on va dire, intelligemment, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que parfois, il y a des établissements pour lesquels il manquait des personnes, pour lesquels il y a eu des difficultés de contact, et donc c'est pas un critère destructif, on va dire, pour que si on a une information brute de dire ben, cette personne-là, elle n'a pas assisté à 2 CDI sur 4, par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas impliquée sur d'autres projets et actions. Donc ça sera vraiment à la marge. Et comme on vous le dit, c'est vraiment sur peu d'établissements au total qu'il y a ce sujet de faire un choix parmi les candidats.
Et donc, si des candidats ne sont pas retenus en raison d'un trop grand nombre de candidatures sur cet établissement, la délégation départementale pourra vous proposer de vous désigner sur un autre établissement où il n'y a pas eu de candidature de RU, où il reste des postes disponibles de représentants usagers en proximité de cet établissement que vous aviez demandé. On est toujours dans la logique de se dire, ben, voilà, l'ambition, elle est vraiment de promouvoir les droits des personnes, de défendre le droit des usagers. Et donc, si pour les critères précisés plus haut, vous n'avez pas cette désignation-là, on vous proposera, avec le choix pour vous d'accepter ou de refuser, naturellement, un autre établissement de santé. Et donc, la dernière phase, une fois qu'il y a eu cette instruction, les délégations départementales font la proposition au directeur général de l'ARS qui signe la décision de désignation pour les mandats 2025-2028. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, Julie? Alors, il y a une question de savoir si, déjà, si ces critères étaient nationaux ou régionaux, donc j'ai répondu dans le chat, mais pour tout le monde, là, on est vraiment sur un webinaire Île-de-France, donc on est sur des arbitrages franciliens et on ne s'engage pas pour les autres régions. Tout à fait. Il y a une question concernant l'avis de l'établissement ou du directeur, notamment s'il y a trop de demandes. Est-ce que le directeur de l'établissement est interrogé? Alors, ça pourrait rentrer sur le sujet de l'assiduité, en fait. Si tous les critères, on va dire, précédents, les personnes, finalement, rentrent dans tous les critères précédents, il peut y avoir un échange, et c'est un peu ça qu'il y a derrière l'assiduité, en fait, puisqu'on est vraiment sur un renouvellement, il peut y avoir un échange. Après, ça me donne l'occasion mais on en parlera après, parce que une fois que vous êtes désigné pour vous inciter à prendre contact, une fois que vous serez désigné avec l'établissement de désignation. Ben, c'est bon. Ok, merci. Donc, on en arrive au cœur du sujet sur vraiment comment vous allez pouvoir candidater. Une des remontées qui avait été faite via le groupe de représentants usagers avec France Asso Santé, qui a travaillé justement pour se dire comment on s'améliore par rapport à 2022, c'était de dire en 2022, les associations, à chaque fois qu'il y avait une candidature pour une personne déposée, il fallait qu'ils redonnent les éléments de description de l'association. Donc là, on a trouvé une modalité qui permette de décrire une seule fois l'association, et ensuite c'est des dépôts de candidature, donc de demandes de personnes dans un établissement. Donc il va y avoir 2 démarches à réaliser. La première, vous voyez indiqué dossier administratif asso, n'aura à être fait qu'une seule fois par l'association. Il n'y a pas, même si le site, il y a des sujets d'acceptation, etc. Là-dessus, on les fera au fil de l'eau juste pour clôturer les dossiers. Mais de déposer, donc de remplir ce dossier administratif par une association agréée, et on va le voir par la suite, vous devrez mettre votre numéro d'agrément pour les associations, permettra de générer un numéro de dossier. Et quand une personne ou l'association va faire une candidature au titre de son association, elle devra fournir ce numéro de dossier de l'association. Je vais vous montrer ce qu'il en est derrière. Les liens, là, je vais vous montrer sur la plateforme de test comment ça se présente. Les liens pour déposer les candidatures seront publiés dans la base de production, comme on dit, dans l'appel à candidature du 7 avril 2025. Et donc, je vous propose... Hop, j'arrête le partage, le temps de basculer sur l'autre... Voilà. Donc, le site qui est utilisé, c'est le site Démarche sociale. L'an dernier, c'était Démarche simplifiée. Compte tenu on a laissé une case sur les commentaires sur votre intérêt pour la fonction. On s'était rendu compte précédemment qu'il pouvait y avoir des données partagées, des données personnelles ou de santé. Et donc, des gens voulaient avoir une plateforme qui soit sécurisée, bien plus sécurisée sur la partie partage de données. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on utilise Démarche sociale. La logique est un peu la même. Je vous fais en direct, je commence un dossier pour vous montrer la facilité. Dans tous les cas, il faudra... Cette information-là sur la civilité, elle est
assez peu importantes. Celles qui sont importantes, c'est celles qui vont venir après. Ça peut être la personne qui renseigne ça, quelle que soit la personne. Hop. Là, je vous mets en gras quand je vous dis qu'il y a un numéro de dossier qui va être créé. Dès l'initialisation de la démarche, le numéro est créé. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà le noter si vous allez au bout de la démarche. Vous allez devoir identifier l'association, son nom, son numéro d'agrément, un mail générique de l'association. Nous, ça nous permet aussi, on a vu, il y a toujours des erreurs de mail, des gens qui partent, des actualisations. Ça nous permet de fiabiliser aussi ces contacts pour être sûr de pouvoir vous adresser des informations utiles. Et ensuite, il y a l'identification de la personne qui fait la démarche pour l'association. Donc, quelle est sa fonction, quel est son nom, son prénom, et le mail de contact du répondant si on avait une difficulté. Et enfin, la dernière question, la dernière demande, en fait, est que le répondant s'engage du fait qu'il soit mandaté par le ou la présidente à réaliser cette démarche-là. Et hop, il suffit ensuite de déposer le dossier. Vous avez à la fois ce tableau-là qui vous permet d'accéder à votre dossier. Donc là, j'ai cliqué dessus et vous allez pouvoir retrouver le contenu de votre demande et la messagerie aussi, les éléments qui vont vous être envoyés. Et si je reviens, hop, juste avant, vous voyez cette enveloppe. Ouais. Vous voyez cette enveloppe, ça veut dire qu'un mail vous a été adressé. Ce mail contient la preuve de dépôt de votre dossier, qui ne vous sera pas utile en principe, mais si vous voulez le partager au sein de l'association, vous pourrez. Et donc, je vais venir ensuite. Donc ça, c'est la première démarche. Vraiment, ça vous permet de... donc si je retourne sur accéder à mon dossier. Voilà, là, le numéro important, c'est ce numéro de dossier de l'association pour les démarches de candidature. Il va vous être utile dans la seconde démarche que je vais vous partager. Donc, la démarche de candidature en tant que telle. Je commence un nouveau dossier. Toujours pareil sur les identités, sur l'identité au départ, ça c'est la plateforme en fait qui l'oblige, on ne peut pas passer à travers, mais les données importantes sont celles du dépôt de la candidature. Et le premier élément que vous voyez là, le numéro de dossier administratif. J'ai repris le numéro que j'ai créé juste avant. Non, c'était pas celui-là. Je vais aller le rechercher. Donc, excusez-moi. Donc, j'indique le numéro de dossier. Et alors, c'est écrit en tout petit en bleu, mais il est marqué là que le dossier déposé, donc la date est donnée, voilà, a bien été déposé. Si je change, par exemple, je vais mettre un 95, je vois qu'il y a une erreur dans le numéro de dossier. Le dossier de l'association n'a pas été déposé. Donc, ça permet d'avoir un contrôle que le dossier. Et donc, nous, ça nous permettra pour les instructions en délégation, notamment de faire le lien entre l'association et les candidatures au titre de l'association. Ensuite, classiquement, l'identification du candidat avec le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone. Je vais mettre le code postal de résidence, puisque ça nous permettra de faire le lien entre le lieu de résidence et l'établissement. Point que j'ai évoqué tout à l'heure, l'accord pour le partage des informations, c'est l'accord pour 3 utilisations, qui est celle de partager le nom et ou les coordonnées des représentants usagers en CDU dans les établissements franciliens sur le site de l'ARS.
Également, de pouvoir vous associer à ce réseau des représentants des usagers qu'on souhaite mettre en place et animer. Et enfin, pour le sujet de la formation, que France Association Santé puisse vous contacter également pour vous faire des propositions, et pas que de formation, mais également d'actualité et d'accompagnement. Et donc, vous pouvez choisir de partager l'ensemble de vos coordonnées et ou de ne partager aucune des informations ci-dessus. Sachant que sur ce point-là, ça nous paraît assez difficile de ne pas au moins partager un nom et un prénom compte tenu des fonctions. Donc, vous pouvez le choisir. Ensuite, on arrive vraiment sur la partie, est-ce que c'est votre premier mandat? Donc, je vais dire oui pour cette première démonstration. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un mandat de titulaire ou de suppléant que vous souhaitez? Et dans quel département vous souhaitez postuler? Donc, parmi les 8 départements. On l'abordera après. Si vous souhaitez, ou là d'ailleurs, si vous souhaitez postuler dans plusieurs départements, il faudra faire plusieurs fois la démarche. Une démarche pour chaque département. Mais par contre, vous pouvez faire une demande pour plusieurs établissements. Par exemple, là, je vais avoir, voilà, je dis, je veux postuler sur le département de Paris pour 2 établissements avec en priorité 1, là, c'est le site de la Salpêtrière, par exemple. Et donc, vous avez vu, j'ai marqué quelques lettres de cet établissement et vous allez le retrouver. Et puis après, je vais mettre étincelle, je crois que j'en cherche un autre. Bon, j'ai Curie là, que j'ai vu ou FSEF. Voilà. Et donc là, sur le site ou l'autre, ça nous permet, nous, de ne pas avoir d'erreur. Parfois, il y a des établissements qui sont nommés d'une manière et qu'on peut appeler d'une autre manière. Est-ce que ensuite, le titre est pas le bon, je le changerai en test. Vous pouvez, si vous voulez postuler dans un autre établissement, vous pouvez l'indiquer ici. Et ça nous permettra, nous, de faire le lien entre les délégations, que la délégation du 77 se mette en relation avec la délégation du 75 dans cet exemple-là, pour savoir, en fait, et échanger le cas échéant. Dernier élément, vous pouvez, et c'est facultatif, indiquer votre intérêt, vos expériences, le cas échéant, en lien avec cette fonction. Donc, c'est si vous le souhaitez uniquement, c'est facultatif. Et puis, voilà, je dépose mon dossier. Je me suis trompée, on va dire. Je peux accéder à mon dossier et le modifier. Modifier le dossier. Et je vais aller dans la partie, comme on vous a dit qu'on liait aussi avec les renouvellements. Dans cette partie-là, si ce n'est pas mon premier mandat, est-ce que c'est un renouvellement d'un mandat en cours, oui ou non? Donc, je réponds oui, pardon, et je peux détailler le dernier mandat actuel. Est-ce que j'étais titulaire ou suppléant? Est-ce que j'étais dans ce mandat depuis moins de 6 mois ou plus de 3 ans ou de 2 à 3 ans? Je mets au hasard. Et dans quel établissement? Pardon pour les noms d'établissements. Là, vous indiquez en l'écrivant l'établissement. Si vous avez actuellement 2 mandats, par exemple, vous pouvez saisir aussi votre deuxième mandat ou troisième, etc. Et derrière, sur la suite, c'est exactement la même chose. Voilà pour cette démonstration de la plateforme. À chaque fois, vous recevez, donc c'est la personne qui a le compte démarche sociale, elle rentre, donc voyez-moi mon compte là-haut, c'est à cette adresse-là que je vais recevoir les notifications. Vous recevez une notification par mail quand vous commencez une démarche. Quand vous la finissez avec l'attestation de dépôt, quand vous la modifiez,
ou si vous avez un message de la part de l'ARS. Et je vais rebasculer, peut-être que je suppose qu'il y a quelques questions sur le sujet. Julie, Quelques-unes. Ouais. Alors déjà, il y a une question très pratique par rapport à la mandature précédente. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a la question du numéro de dossier là qui est attribué. C'est un Oui. nouveau numéro pour cette mandature. C'est pas le Oui, même que celui d'il y a 3 ans. Oui, tout à fait. C'est une création en fait automatique sur démarche sociale. Quand vous avez fini de renseigner, que vous validez votre dossier, il y a la création de ce numéro de dossier, donc aucun lien avec celui de 2022. Ok. Il y a aussi des questions de qui remplit, comment. Donc peut-être pour préciser, donc il y a bien une seule file d'identité par association et après il y a autant de fiches que de personnes qui sont candidats en tant que représentants des usagers. Je ne sais pas si ça Exactement. clarifie le propos, qui était clair, ceci dit. Donc Pas non, de souci. l'identifiant de démarche sociale n'est pas le même que celui de démarche simplifiée. Juste peut-être sur qui dépose. Donc, on est tous bien au clair que c'est l'association qui fait les propositions de candidature. Après, libre choix aux associations de faire elles-mêmes l'ensemble des dépôts de candidature. On a, alors je ne sais plus, en moyenne, chaque association, mais c'est une moyenne et pas une médiane, a 8 représentants usagers en Île-de-France, et donc, mais certaines en ayant parfois moins et certaines en ayant beaucoup plus. Donc chaque association peut faire le choix soit de faire l'ensemble des candidatures, si elle en a 50, qu'elle le fasse elle-même sur la base des échanges qu'il y a eu en interne, d'ailleurs, au sein de l'association. Mais elle peut aussi décider de dire, après avoir fait cet échange et de dire, oui, je vous propose en tant que candidat de donner son numéro de dossier et de proposer à la personne de remplir démarche sociale elle-même pour sa candidature propre. Sur ce point-là, on n'a pas réussi sur démarche sociale à donner accès à l'association à la liste des candidatures qui auraient été faites en son nom. Toutefois, si ce besoin existe, le département de la démocratie en santé de la RS Île-de-France fournira, le cas échéant, aux associations cette liste de dépôt des candidatures au titre de son association. Et il y a une demande de précision sur qui reçoit quoi Oui. concernant les arrêtés de nomination. Ah, d'accord. À l'heure actuelle, et je vais demander à ma collègue qui est de la délégation départementale de Seine-Saint-Denis, c'est adressé à l'association. À l'établissement et la personne concernée. Ok. Donc finalement aux trois intéressés, association, l'établissement et la personne concernée. Ça fait partie aussi des consignes, entre guillemets, qu'on va donner au niveau régional sur le fait que ces trois entités, personnes, soient destinataires de cette désignation. Je pense que ouais, tu peux avancer oui. peut-être. Non, c'est bon, je pense. Oui. Ok. Est-ce que hop. Ah oui, sur le diaporama, voilà, c'est une démarche numérique. On sait qu'on n'est pas tous égaux devant le numérique, donc on vous a remis dans le diaporama les médiateurs qui peuvent exister pour accompagner à la réalisation des démarches numériques. Donc, bien souvent dans les bibliothèques, médiathèques, en particulier en Île-de-France, il y a des points numériques ou autres. Et puis, vous avez sinon l'émission France Service, dont vous trouverez par ces liens une recherche par lieu, ou les PIMS, notamment médiation, et le réseau des conseillers numériques qui ont été développés depuis 2-3 ans, je crois, et ils sont dans différents lieux. Donc ça peut être un recours pour un accompagnement si au sein de l'association il y a ce besoin-là ou vous ne pouvez pas assurer vous-même cette aide-là.
Je vois qu'il y a une main levée, Monsieur Cassan de l'UFC Versailles. Est-ce que vous voulez mettre dans le chat votre question? Il n'a pas accès au chat, a Ah, priori. Donc, eh je ne sais bien, pas si on écoutez, peut lui activer son micro. je vais activer le micro. Je vais essayer en tout cas. Alors, hop. Un instant. Allez-y, Monsieur Cassan, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, on reviendra peut-être à Monsieur Cassan. Monsieur Francis Sadowski, je vais vous ouvrir le micro. Vous leviez également la main. Monsieur Sadowski, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, j'ai l'impression que je vais passer à Madame Spack, à qui je vais ouvrir le micro en espérant que ça fonctionne. Madame Spack, vous pouvez ouvrir votre micro. Moi, c'est juste pour savoir, pour que ça soit bien clair, c'est les associations qui font la demande et après, nous, on complète ou c'est l'association qui fait tout pour la demande de candidature? Il y a les deux possibilités. En fait, c'est l'association qui doit déposer les demandes réglementairement. Les textes disent c'est les associations qui déposent qui font des propositions de demande. La manière dont est construite la démarche numérique, l'association obligatoirement, c'est elle qui fait la première démarche de description de l'association pour obtenir le numéro de dossier de l'agrément dans le cadre de cet appel à candidature 2025. Et ensuite, c'est vraiment chaque association qui va faire son choix de dire, soit est-ce qu'elle fait toute la démarche, elle dépose toutes les candidatures pour toutes les personnes, ou est-ce qu'elle donne son numéro de dossier, elle transmet son numéro de dossier aux personnes qu'elle souhaite voir candidater pour l'association. Donc ça, nous, on a laissé cette possibilité pour que chaque association fasse comme elle le souhaite. Alors peut-être. Et si l'association souhaite qu'on remplisse, elle doit nous donner le numéro de dossier. Exactement. Exactement. Et le numéro de dossier n'est pas le numéro d'agrément. Voilà, Oui. j'ai lu ça quelque part, mais donc c'est bien un numéro de dossier, c'est un numéro administratif, c'est pas du tout le numéro d'agrément de votre association. D'accord. Parce que j'ai vu qu'à un moment, il y a marqué qu'il faut si on veut, on remplit par rapport à nos expériences. Et donc, on fait comme il y a 3 ans, on fait une lettre de candidature et on envoie à l'association. Je vais renvoyer aussi vers l'association, c'est-à-dire que je pense que voilà, c'est la manière dont ça s'est passé je vous remercie parce que ça me permet aussi de redire que voilà, la cheville ouvrière de ce renouvellement, ce sont les associations et effectivement, c'est à voir avec votre association comment vous voulez fonctionner et donc soit vous allez leur transmettre ces éléments-là si vous voulez les remplir ou l'association va vous les demander si c'est l'association qui dépose. Je vais proposer alors c'était Monsieur Cassan, s'il a réussi. Non, je crois que. Ah oui, je vous laisse la parole et je laisse Madame Spack. Oui, je vous entends. Bonjour. Dites, j'ai bien compris que vous parlez d'association. Maintenant, lorsqu'on regarde le niveau de notre association, qui est l'UFC Que Choisir, nous avons un niveau national, un niveau régional et un niveau local. Dans la mandature précédente, nous avions travaillé au niveau régional. Le processus est-il resté le même ou le local peut remonter directement aux ARS locales? Alors, pour nous, pas tout à fait, mais c'est pas vous qui n'êtes pas clair, c'est moi. Contact avec la... Pardon, allez-y.
c'est moi qui comprends peut-être pas tout à fait la question, c'est pour ça. En fait, là, c'est vraiment, comme la question précédente, c'est vraiment une organisation associative de se dire, ben, nous, UFC Que Choisir est une association nationale, et donc après, c'est votre organisation au sein de l'association, mais si France Asso Santé a des éléments de réponse un peu plus pertinents que les miens, et elles compléteront. Ok, donc ce n'est pas un copier-coller de l'organisation de la mandature précédente. Il n'y a Non. que votre association qui pourra vous le dire. Voilà. Sur les aspects administratifs, c'est pas exactement la même chose. Et ensuite, on a beaucoup de questions sur l'organisation au niveau local, départemental, régional. Ce qui fait foi, c'est l'agrément de l'association. Ensuite, votre organisation en interne, en effet, pour centraliser et pour savoir qui porte les candidatures. Je pense que c'est vraiment ce que Marion a dit, c'est une organisation au sein de l'association, parce qu'il y a autant d'associations que d'organisations et de fonctionnements différents. Donc voilà, après, je sais que certains vont centraliser à l'échelle de la région, d'autres vont le faire à l'échelle du département. C'est vraiment à vous de voir et on pourra se recontacter aussi les différentes associations dans un deuxième temps pour voir ce qui est le plus simple. Mais Ok, Julie, c'est une mais ma organisation interne. question était pointée parce que nous avions travaillé la mandature précédente sur un niveau régional, Régional? sachant que nous avons quand même une structure qui est nationale, régionale, locale, de voir s'il y avait une préférence. Puis nous verrons comment nous nous organisons, sachant qu'on allait avoir, et c'est prévu plutôt à long terme, une réunion de détail avec l'ARS des Yvelines. Donc, ça clarifiait. Et je suis désolé, mais j'arrive absolument pas à poser des questions sur le système. Il me refuse l'entrée. D'accord, bah écoutez, je regarderai après s'il y avait une raison. Parfois, c'est des paramétrages sur votre poste. Mais en tout cas, vous avez pu prendre la parole, donc on a pu avoir votre question. Et dans tous les cas, l'adresse régionale de l'ARS, donc ARS-Île-de-France-CDU, mais qui sera dans l'appel à candidature, on pourra on pourra réceptionner les questions, tout comme les délégations départementales sur des questions très locales, les délégations départementales, ou après, voilà, on vous apportera les réponses si on peut. Mais sur les organisations au sein de l'association, c'est à vous de voir. Je vais passer la Ok, parole. Oui, pardon. Une dernière question? merci. Très bien, je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur ou madame, pardon, Claude Rambaud. J'autorise le micro. Oui, bonjour, je suis Claude Rambaud, donc je suis membre d'une association et je m'occupe des candidatures, mais aussi je suis vice-présidente de France Asso. Je voudrais vous poser 2 questions sur le partage d'informations. Oui. Que vous avez signalé. Vous dites que bon, ça sera partagé site ARS, RUARS et France Asso pour formation. Simplement pour vous dire que France Asso partage aussi ces informations à partir de l'annuaire. Nous gérons un annuaire pour toute la France, des représentants des usagers dans toutes les commissions pour toute la France. Donc, il faut peut-être aussi prévenir pour avoir cet accord. Il y a pour formation et annuaire des usagers. Okay. Et c'est une deuxième question qui n'est pas forcément liée à celle-ci, mais un peu, c'est que nous avons quand même des représentants des usagers qui ne veulent pas communiquer leur téléphone. Ils ne veulent pas qu'il soit communiqué publiquement. Donc, ça n'est pas mis sur les sites des établissements. Et quid là? Bien sûr que l'établissement a ce téléphone, mais il n'est pas rendu public. C'est vraiment, alors sur les 2 aspects, ce que je vous propose, c'est dans la démarche effectivement de rajouter dans les finalités de l'utilisation de ces données, de ces coordonnées, l'annuaire France Asso Santé, comme ça les personnes savent ce qu'il en est. Et pour le deuxième point, ben, c'est vraiment l'objectif en fait de cette question-là, de dire les personnes, elles peuvent choisir ce qu'elles partagent. Elles partagent soit juste le nom-prénom, soit le nom-prénom et le téléphone, soit le nom, prénom et le mail,
ou les trois. Et donc, c'est vraiment un choix voilà, personnel. Et c'est vraiment sur les usages qui sont cités pour la RS Île-de-France et pour France Asso Santé. Ça ne met pas en péril, effectivement, un partage qui peut être fait. Si la personne, elle refuse de partager son téléphone à ce niveau-là, elle peut tout à fait le partager avec l'établissement naturellement. Et pour avoir les contacts, c'est quand même plus pratique. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais passer la parole à Anaïs Coudrin. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'accorder ce temps pour échanger. Je voulais savoir quelle est la différence entre être représentant des usagers et être suppléant, puisque quand les établissements ont les deux, on a souvent tendance à convier les deux, sauf que si j'ai bien compris, le suppléant, il devrait intervenir que si le représentant des usagers ne peut pas venir à la commission. Alors, c'est une bonne question sur laquelle je vais reporter ma réponse pour être totalement transparente. Je suis arrivée sur mes fonctions il y a 2 mois, je crois. Donc, il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas encore tout à fait au point. Mais effectivement, moi, c'est ce que aussi j'en ai perçu, c'est-à-dire qu'il y a ces 2 postes de titulaires, 2 postes de suppléants. Sur le principe, les postes de suppléants devraient être mobilisés uniquement, en tout cas en CDU, quand les titulaires ne sont pas disponibles. Et en même temps, comme évoqué tout à l'heure, être représentant usager, certes en CDU, mais au sein de l'établissement de santé, ben, ça va plus largement au-delà de la commission des usagers. Mais voilà, je partage en tout cas le questionnement et j'apporterai une réponse à distance, Peut-être. soit dans la foire aux questions, soit vous directement. Après, si France Asso Santé ou France Asso Santé, pardon, a un complément, un peu. Oui, France Asso Santé a un complément. Les titulaires et les suppléants, ça se décide vraiment à l'échelle de l'établissement. C'est-à-dire que là, il y a des messages de la PHP dit on invite les titulaires et les suppléants à toutes les CDU. Il y a un bon outil qui s'appelle le règlement intérieur d'une commission des usagers où il peut être défini de manière collégiale le rôle et la place de chacun. En tout cas, nous, un message qu'on fait passer à France Asso Santé et beaucoup en formation, c'est de dire que c'est important d'impliquer autant les titulaires que les suppléants et que tout le monde ait toutes les informations. Voilà. Et pour compléter, c'est ce qu'on a vu aussi dans les retours sur le questionnaire Flash, dans ce qui était facilitant et dans la fonction, c'était voilà, d'avoir ce collectif de RU quand l'établissement a la chance d'avoir 4 RU, ben, de pouvoir échanger entre titulaires, suppléants, et c'était vraiment ce collectif en fait qui intervenait. Voilà, et effectivement, Monsieur Denis Aymar dit aussi que titulaires et suppléants sont présents et je pense que c'est la majorité des cas, ou en tout cas c'est fréquent que l'ensemble, enfin les 4 RU, quelle que soit la typologie de leur poste, soient conviés au CDU. Je passe la parole à Paul. Excusez-moi, j'ai pas le nom. Bonjour et merci pour cette présentation. Donc moi, la question que j'ai posée comment on appelle ça, en chat et auquel je n'ai pas eu de réponse était de savoir, bon, je suis dans une asso qui est agréée en Île-de-France, à savoir Promesse, et je voulais savoir si moi, en étant dans les roues, il était possible de postuler. Écoutez, je pense que ça me semble compliqué. Rien, de principe, rien ne l'interdit. J'ai pas en tête de texte qui l'interdise. Toutefois, il y a quand même une mobilisation et qui se fait en présentiel, que ce soit la plupart du temps, et en termes de dynamique, ça me semble assez difficile de postuler pour un établissement de l'autre côté de son
de son territoire, avec potentiellement des actions au-delà de la CDU. Donc voilà, moi je ne préconiserai pas et d'autant qu'il y a pas mal d'établissements en plus la région, ça doit être Occitanie, pour vous permettre aussi de tenir et postuler et candidater, pardon, dans l'Hérault, par exemple, pour être RU. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Ouais. Me permet Madame de Au- rebondir Oui. sur une question qui est apparue plusieurs fois et à laquelle je crois qu'on n'a pas répondu. En tout cas, ça demande des précisions. Le numéro de dossier qui est généré par le site Démarche sociale est en lien avec le numéro d'agrément. Donc, si vous utilisez le numéro d'agrément de la région, vous ne pourrez pas créer plusieurs dossiers par département ou par antenne locale. Et je pense que c'est important du coup que à D'accord. l'échelle de la région, vous puissiez vous coordonner entre antennes locales ou départements, selon comment vous appelez ça, pour ne pas que ça bloque ensuite les autres qui voudraient créer un numéro de dossier avec le même numéro d'agrément, régional ou national, selon lequel vous utilisez. J'espère que c'est clair, mais j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Donc. Comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fois, on avait déjà quelques questions-réponses, on avait préparé, sur lesquelles on vous a apporté des réponses, et celles que vous partagez aujourd'hui, on va les mettre dans cette foire aux questions sur lesquelles on apportera des réponses et qu'on mettra sur le site internet, et naturellement, France Asso Santé relaiera aussi de son côté. Si on essaiera de trouver en rédactionnel la façon la plus claire de le dire. Et je redonne la parole à Madame Aubert. Madame Aubert, Madame Jeannette Aubert, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour et merci de toutes ces informations. Une question sur le renouvellement du mandat. Un des éléments que vous allez prendre en compte, c'est l'assiduité. Comment fait-on pour pour prouver en fait, même si le mot n'est pas l'assiduité dans nos fonctions? Alors c'est vraiment un élément, je dirais vraiment secondaire, parce que comme vous l'avez vu, il vient après tout un tas d'autres critères, et ça sera plutôt des échanges avec l'établissement. Donc on est bien dans le cadre d'un renouvellement sur un même établissement. Oui, c'est ça. Et vraiment la délégation, qui a des échanges avec tous les établissements sur tout un tas de sujets, c'est eux-mêmes qui nous ont alertés sur le fait, il pourra y avoir un échange d'ailleurs avec l'association, cas échéant aussi, parce que parfois c'est le fonctionnement même de l'établissement qui peut limiter la participation et donc l'assiduité. Donc ça sera vraiment des échanges, et à mon sens, ça sera très à la marge, en fait, très très à la marge. D'accord. Et le renouvellement des RU se fait aussi pour ceux qui sont nommés en conseil de surveillance? Non, c'est vraiment là sur les RU en CDU, en commission des droits des usagers. Et il faut enfin, moi je suis pas tout à fait au clair là sur la durée des mandats en conseil de surveillance. Donc ça fait partie des questions et surtout des réponses qu'il faut oui, qu'on parce que moi, apporte. je suis nommée au conseil de surveillance d'un établissement, mais je n'ai pas de date limite sur ma nomination. C'est ce qui me semblait, voilà. Donc on va voir ça, apporter quelques éléments d'information. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je passe la parole à Alphonsine. Je ne sais pas si c'est un nom ou un prénom. Vous pouvez ouvrir votre micro, Alphonsine. J'en profite, Madame Aubert, vous pouvez baisser votre main comme ça. Je réessaye, Monsieur Sadowski, si vous pouvez tenter de rouvrir votre micro. Pas tout à fait. Je fais dans l'ordre des mains levées.
et je baisse les mains. Excusez-moi. Monsieur ou Madame Besnard, pardon. Vous pouvez ouvrir votre micro. Allez-y, monsieur ou Madame Besnard. Votre micro est ouvert, monsieur ou Madame Besnard, mais nous n'entendons pas. Si vous pouvez peut-être mettre dans le chat votre question et j'ai ouvert le micro pour l'UNAFAM 92. Si vous pouvez, on a 10 personnes qui ont levé la main. Si vous n'arrivez pas à ouvrir vos micros, je vous invite à écrire dans le chat. J'en profite là, il y avait une question sur le numéro, c'est ça? On le recherche peut-être Julie, si tu peux me la relayer. Il y a pas mal de questions sur ce numéro de dossier, sur le fait de, selon si l'association est nationale, régionale. En tout cas, le numéro d'agrément, il est soit national, soit régional. Il n'y a pas de numéro d'agrément pour le local. Numéro de dossier par association, par département. Donc, non, en fait, il y a vraiment ce numéro de dossier. Il va être pour l'association, pour l'ensemble des démarches au niveau de la région. Et c'est pour ça qu'après, il faut s'organiser au sein de l'association selon vos fonctionnements habituels. Parce que sinon, par exemple, je prends l'exemple, c'était UFC Que Choisir tout à l'heure, de dire si la délégation du 78 dépose avec un numéro de dossier et que ce numéro de dossier, il n'est pas partagé avec un autre et qu'en fait, il y a une nouvelle demande, il va y avoir des difficultés pour retrouver ces petits. Et sur voilà, les associations qui sont à vocation plus large, on peut avoir un échange dédié à un moment donné s'il le faut. Ah, je peux vous poser. J'ai réussi à déverrouiller le micro. Allez-y. Donc, Christine Tabaracci, UNAFAM 92, donc département 92. Donc, ma première question, elle concerne ce que vous avez dit. Donc, si je comprends bien, un seul numéro d'agrément, on ne peut avoir qu'un seul numéro de dossier. Donc, un seul numéro de dossier pour la région, donc, et les 8 départements. Oui, c'est de cette manière-là qu'on l'a construit. Ça ne va pas nous faciliter la vie, je vous le dis tout de suite. Ok. Et juste, alors on peut avoir un échange à un autre moment, juste pour que je comprenne bien, ça va être difficile parce que il y a un numéro d'agrément régional, mais vous fonctionnez national. Oui, pardon, excusez-moi, national. Donc là, on raisonne juste région parce qu'il n'y a que nous qui avons mis en place ce type de fonctionnement et c'est étanche par rapport aux autres régions. Mais votre numéro national, après, bon, il y a la délégation Île-de-France et après, en fait, l'UNAFAM a une délégation dans chaque département et chacun dépose pour les personnes de son département. C'est ça? C'est ça. C'est Ok. ça. D'accord. Écoutez, on va voir si on a une évolution possible qui permettrait de gérer cela. Mais en l'état, et donc on le précisera quand on publiera l'appel à candidature, et on va par ailleurs, ça me donne l'occasion de le dire, publier aussi un tutoriel, un mode d'emploi, on va dire, de l'utilisation du site. Donc on pourra intégrer, si on arrive à avoir une évolution, ou en tout cas expliquer cette partie-là. Merci en tout cas de l'alerte. Mais oui, parce que ça va être compliqué de se coordonner. Au niveau région, en plus, il y a très peu de personnes, donc je ne sais pas comment on va pouvoir faire. L'autre point, donc, qui est un peu lié, s'il y a effectivement un seul dossier, et en plus vous avez dit qu'on n'aurait pas la visibilité de ce qu'on a saisi ou pas pour chaque département,
comment est-ce qu'on peut faire pour savoir où on en est? Parce que ça va être nécessaire de On savoir où pourra on en est adresser, globalement. on pourra adresser un mail, vous pourrez nous adresser un mail au département démocratie et santé de l'ARS Île-de-France et on pourra vous faire une extraction et vous l'envoyer par mail. D'accord, merci. Et une dernière question, c'était au début. Bon, je suis nouvelle sur le processus, donc j'ai pas tout compris non plus sur ce qui se passait en fait entre le 30 juin et le mois d'octobre, où vous D'accord. prenez la main. J'ai pas compris C'est en fait qu'est-ce qu'on devait faire à ce moment-là. vous, rien. D'accord, Vous avez rien à faire, les associations n'ont rien à faire. C'est sur cette période-là, c'est les agents et agentes de l'ARS Île-de-France qui vont. On a plus de 1000 postes, 1005 même, je crois, postes. Et donc, par département, les membres des délégations départementales vont voir s'il y a une concordance entre les demandes qui ont été faites pour les établissements ou si pour certains établissements, il y a plus de demandes et voir l'utilisation des critères. Donc, pendant cette période-là, il n'y a rien à faire et c'est les personnes qui ont déposé une demande et les associations seront informées en novembre des suites données à leur candidature. d'accord. Donc c'est vous qui revenez vers nous. Exactement, oui. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce webinaire. Je pense que c'est très utile. Merci Et à vous. merci de votre disponibilité. Merci. Je réessaye de passer la parole à monsieur ou madame Besnard. Hop, allez-y, normalement, vous pouvez activer votre micro. Sinon, il y a Madame Holo qui est de la même association. Peut-être que c'est la même question. Alors, j'essaye de trouver madame Holo. J'ouvre le micro pour madame Holo. Hop. Madame Besnard ou monsieur ou madame Besnard d'ailleurs. Madame, c'est ça? Et madame Holo. Monsieur Jean-Pierre Bénard. Monsieur. Ah, Oui, pardon. bonjour Christine Holo. Oui, je suis dans la même association que Jean-Pierre Bénard. Oui, alors là, ça nous complique terrible la vie parce que la dernière fois, on postulait par département. Nous, VMEH, on a un numéro d'agrément national. Oui. Alors, vous dites que les démarches sont différentes par région. Ça veut dire que si la région Occitanie dépose un dossier, il faut qu'on ait le même dossier ou que c'est que par région? Non, non, c'est que par région, D'accord. mais j'étais pas là en 2022, mais je pense que c'était le cas. Chaque Non. région. Non, ce n'était pas le cas. Chaque département faisait son dossier. Ah oui, donc là c'est région parce que ça permet quand même d'harmoniser, de faciliter aussi le travail des délégations. Et donc, mais Non, ça ne nous il me facilite semble pas bien le quand même travail, que nous, parce c'était. que nous sommes comme l'UNAFAM, nous sommes des structures juridiques différentes. Donc, les associations font partie de la fédération VMEH, mais chacune a un numéro d'association différent. Et pour le moment, on a un agrément national. Donc, ça veut dire qu'on se coordonne. Il faut que l'un d'entre nous, l'un des départements de la région, fasse le dossier, parce qu'on n'a pas de structure régionale, nous. Oui, c'est ce qui a été évoqué effectivement et sur lequel j'ai reporté ma réponse. À l'heure actuelle, c'est le cas effectivement. Et donc, ça veut dire que celui Comme les agréments l'agrément est national ou régional. Donc pour nous, Oui. la plus grosse maille d'agrément, c'est celle de la région. Et donc on s'est appuyé là-dessus. J'entends tout à fait vous, à la fois l'UNAFAM et vous, être clair sur le fait que à un niveau territorial, il peut y avoir des organisations différentes et que ça serait facilitant de pouvoir avoir ce détail-là. De la manière dont on a construit la démarche sur démarche sociale, pour l'instant, effectivement, il faudra s'organiser au niveau régional. J'ai entendu vos demandes. On va réfléchir à voir si on peut faire quelque chose, mais je ne vous assure pas que ça sera possible. Non, mais sinon, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'un des départements ouvre le dossier, d'accord? Il a un numéro de dossier. Il faut simplement qu'il le communique avec les mots de passe aux autres présidents du département de la région Île-de-France. Ça peut être cette façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a un dépôt par l'association, la représentation régionale. Et après, mais nous, on n'a pas de je vous coupe, on n'a pas de oui, représentation pardon. régionale. Oui, mais c'est par exemple un des départements pour l'ensemble des autres départements. Et puis après, chacun dépose dans son département, chacun dépose ses dossiers. Et puis, il y a une demande qui peut être faite à un moment donné au siège de l'ARS pour qu'on vous envoie qui a déposé quoi.
D'accord, oui, parce que je vois le temps tourner. Je me permets juste. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci Julie de m'avoir donné la parole. Peut-être que Jean-Pierre avait la même question. Merci beaucoup pour ce webinaire en tout cas. Merci à vous. Est-ce que Monsieur Besnard, on arriverait à vous entendre? Je suis désolée. Je vais passer la parole à On a Madame Lauré qui n'arrive pas à lever la main. Ça fait plusieurs minutes qu'elle s'impatiente. Peut-être qu'on peut lui donner la parole. Alors, Madame Lauré, qui est... ah oui, elle n'arrive pas à lever la main, c'est ça? Je crois pas que ça fonctionne. Elle a eu RET? Oui. Est-ce que tu la vois, toi, dans les participants? On recherche, en attendant de réussir à donner la main, je donne la parole à Dominique Thébault. Et hop. Si Dominique Thébault veut prendre la parole, c'est le nom. Tu pourras me mettre le chat. Attends, je vais... Ouais. Madame Spack, je suis désolée, je vais passer à la personne d'après. Vous avez eu l'occasion de poser une question. Je comprends que ça soit frustrant et c'est difficile de ma place. Je vais laisser la parole à Inès, dont je n'ai pas les... Hop. Le nom de famille. Inès, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Quand j'ai fait une première demande de candidature, on nous demandait une belle lettre adressée à l'ARS. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Non, c'est une possibilité, mais pas une obligation. Vous avez vu en bas de la candidature, enfin de la partie candidat, c'est facultatif. Si vous souhaitez apporter des éléments sur votre intérêt, votre expérience ou autre, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, très bien. Merci. Madame Molo, je vous avais passé la parole. Marie-Noëlle Quebel, je vous passe la parole. J'ouvre votre micro. Vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Quebel. Et on est en train de rechercher, on n'a pas oublié pour Madame Lauré, on recherche dans le nom du participant pour réussir à ouvrir son micro. Madame Quebel, Marie-Noëlle Quebel, si vous pouvez ouvrir votre micro, ou sinon vous pouvez écrire dans le chat. S'il y a des questions, Julie, dans le chat, tu me dis. Et j'active le micro de Madame Blandine Daubert. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends, merci. Parfait. Merci pour ce moment d'échange. Je suis responsable qualité dans une structure de santé et je voulais savoir comment nous avons du coup 2 mandats de RU qui sont disponibles depuis 2013 et malgré plusieurs sollicitations de plusieurs associations agréées, on n'a jamais réussi à combler le vide. Je voulais savoir s'il y avait une action qui pouvait être menée pour les structures en difficulté de recrutement, surtout que dans la nouvelle grille de certification, tout un pan est dédié aux représentants des usagers. Et donc, on a passé notre certification en décembre, mais c'est vrai qu'on a été en grande difficulté sur ce point-là. On avait contacté notamment France Asso Santé, mais qui ne pouvait pas relayer notre demande de candidature à ce moment-là. Donc voilà, je me permets de vous poser la question. Ok, merci. Alors ça fait partie, on sait effectivement, et par exemple, il y a certains établissements, moi je connais un petit peu mieux Paris, sur lesquels on sait que ça fait depuis des années, on n'arrive pas à trouver des représentants usagers, l'ensemble des postes, notamment pour des petits établissements, notamment sur le secteur de la psychiatrie. Et c'est pour ça on a un groupe de travail, on a initié un groupe de travail là, avec la commission droit des usagers de la CRSA, donc la commission, la
la conférence régionale de santé et de l'autonomie pour se dire quels sont les leviers en fait pour rendre attractif l'ensemble des postes, mais en particulier ceux-là. Et donc, une fois que cette vague de renouvellement sera passée, on souhaite avoir une action effectivement envers ces établissements-là et voir comment c'est possible. On a aussi une action parce qu'à l'heure actuelle, quelle que soit la taille de l'établissement, il y a un nombre de représentants usagers qui est le même. On se dit qu'auprès du ministère notamment, on pourrait questionner le fait de pouvoir mutualiser peut-être des représentants des usagers. Et donc tout ça, ça va se faire en concertation avec les établissements. Vous avez peut-être des idées les uns les autres, mais on l'abordera notamment dans le cadre de ce groupe de travail qui est mené sur l'attractivité de la fonction de représentant d'usagers. En tout cas, on prend bien et on a bien aussi en tête avec l'évolution du référentiel de certification et les critères impératifs qui vont évoluer avec la V6, que ça devient encore plus prégnant, au-delà de l'intérêt naturellement d'avoir des représentants des usagers associés à l'établissement. Merci en tout cas de cette alerte à nouveau. Sachant qu'on publie, nous, régulièrement tous les postes vacants. En revanche, on ne peut pas faire établissement par établissement, en effet, puisqu'il y a énormément de postes vacants dans la région, mais on relaie toujours les postes vacants et on fait des communications dédiées. Et juste une petite question, est-ce qu'il y a un système de priorisation sur les structures? Parce que vous parliez de certaines structures qui en avaient au moins un. Est-ce qu'il y a un système de priorisation pour les structures qui n'en ont pas du tout et qui, du coup, pour les CDU notamment, on a beau les faire en interne, ça reste quand même moins intéressant qu'avec un représentant des usagers? En fait, c'est ce qui avait été fait en 2022 par certaines délégations, c'était de proposer, notamment là où il n'y avait aucun représentant d'usagers, de proposer à ceux sur lesquels il y avait eu un refus sur la désignation pour un nombre de demandes trop important sur un gros établissement, entre guillemets. Mais c'est vrai que les suites sont assez rares, en fait, dans ces cas-là. C'est aussi pour cette raison-là qu'on souhaite mettre en place un réseau régional des représentants usagers. Ce qui peut faire peur, c'est effectivement d'être nommé soit sur un petit établissement où il n'y a pas beaucoup de RU, soit sur certains types d'établissements parce qu'on connaît moins et on se dit que ça fait partie des éléments, mais comme le dit très bien Faz, je pense que c'est multifactoriel le fait de réussir à attirer des RU sur ces postes-là. Mais en soi, je dirais pas qu'il y a une priorisation. Si elle l'est, c'est vraiment là où il n'y a aucun poste de représentant usager en priorité. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je suis Madame Christine Hollande, vous aviez eu la parole. Monsieur, je suppose Madame Alphonsine, vous n'aviez pas réussi à ouvrir votre micro tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Et nous excusons parce que Tania me disait que Madame Lauré a dû partir et on n'a pas pu prendre ses questions. Monsieur ou Madame Dominique Ergan, je vous donne la parole. J'ouvre le micro. Et dans le même temps, j'ouvre aussi le micro à Pascal Bury. Monsieur Bury ou Monsieur ou Madame Ergan, n'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir votre micro. Vous le pouvez désormais. Et moi, je peux parler? Non. Allez-y, Monsieur Thébault. Oui, mais moi, je remercie, je suis l'UNAFAM 91. Je remercie ma collègue tout à l'heure du 92 qui a expliqué les difficultés qui apparaissaient. J'espère que vous allez trouver une solution. On s'est réunis en webinaire interne UNAFAM pour l'ensemble de la France la semaine dernière et tout le monde pensait que c'était départemental, mais vous êtes en train de dire que avec le dossier administratif tel que vous le construisez, il doit être construit de manière régionale. Ça va être compliqué. On a eu aussi VMEH qui n'était pas satisfait. J'espère que vous allez trouver une solution. Comme je disais tout à l'heure,
je peux pas m'y engager parce que, mais en tout cas, sachez que vraiment je comprends le sujet et qu'on va tenter de trouver une solution, que ce soit sur la plateforme ou de la manière de l'utiliser, qui vous permettrait effectivement dans chaque délégation de faire les dépôts comme vous le faites, comme vous l'avez fait précédemment par département. C'est vraiment bien pris. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est aujourd'hui d'apprendre que ce sera uniquement construit de manière régionale, alors que c'était pas, visiblement, il n'y avait pas eu de message avant sur ce sujet. Et on ne s'est pas organisé comme ça, ce ne sera pas facile. Donc, on attend votre solution. J'avais une deuxième question, puisque vous en avez beaucoup parlé de ce problème régional, local, national. J'avais une deuxième question concernant la liste de tous ces RU qui sont adhérents, qui sont nommés par le DG ARS Île-de-France. Est-ce en errant un peu sur le tableau, sur un tableau de votre site, j'ai trouvé une liste, mais elle me paraissait assez peu à jour. Donc, est-ce que vous envisagez de mettre à la disposition du public la liste des RU par établissement, par département et par établissement, et pour qu'on voit effectivement comment ça fonctionne? Actuellement, c'est une liste PDF. Enfin, ce que j'ai trouvé sur votre site, c'est une liste PDF qui est plutôt un annuaire. Il est rangé par nom de personne. C'est du PDF. Il est donc pas, on peut pas faire de tri. C'est pas facile à utiliser. Moi, j'aimerais bien, enfin, nous aimerions bien pouvoir avoir accès à un document facile d'utilisation représentant tous les rues d'Île-de-France. Ok. Alors, sur le fait qu'il y ait une liste pas vraiment à jour sur le site de la RS Île-de-France, c'est tout à fait possible, parce qu'en plus, avec les différentes pages, parfois, il y a des pages qui passent un peu à l'as et qui restent quand même identifiées par les moteurs de recherche. Donc ça, on a un travail de nettoyage à faire. On essaye autant que faire se peut de mettre à jour. En fait, en 2022, on n'avait pas demandé l'autorisation de consentement au partage des données. On l'a fait qu'à partir de 2023, je crois, 2023. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là de pouvoir visibiliser les personnes et leurs coordonnées. Dans les candidatures, on demande l'autorisation au partage des données, notamment pour publication sur le site de l'ARS. Eh bien, merci de votre réponse et merci de ce webinaire. Merci à vous. Merci. Marion, est-ce que, au vu de l'heure, on prend les questions par écrit et on s'engage à y répondre dans un deuxième temps, où il y a vraiment des personnes qui souhaitent s'exprimer tout de suite? Vous m'avez... Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Allez-y. Voilà. J'avais une question qui est probablement la même que celle de Madame Quebel, qui n'a visiblement pas réussi à ouvrir son micro et que vous avez sollicité tout à l'heure. Voilà, je suis RU. J'ai été nommé d'avril 2024 à avril 2027. Et donc, si j'ai bien compris, il faut que malheureusement, je refasse un acte de candidature prochainement. Alors, il serait assez étonnant que vous ayez été nommé de 2024 à 2027, puisque depuis quelques mois, les nominations se font dans une mandature, en fait, et donc là, jusqu'au 2 décembre 2025. Pardon, autant pour moi, c'est 2022 à 2025. Oui. Non, c'est 2024 au 8 avril 2027. C'est un document de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Pas de problème, je vous crois sur parole. Je pense qu'il y a eu une petite erreur de mes collègues, parce qu'en fait, ça permet d'aborder ce sujet-là. Les mandats sont au maximum de 3 ans sur cette période de mandature 2025-2028 ou 2022-2025, si je prends cet exemple-là. Et en fait, quand vous êtes nommé le 2 décembre 2024, par exemple, votre mandat, il est que d'1 an, parce que le maximum, c'est jusqu'au 3 décembre 2025. Dans votre cas,
il faut effectivement refaire une candidature. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous êtes prioritaire pour un renouvellement parce que votre mandat étant récent, on considère que voilà, vous êtes engagé. Si vous voulez renouveler, ça permet de poursuivre votre engagement en tant que représentant usager dans l'établissement. D'accord, mais alors j'ai pas très bien compris sur qui faisait quoi et sur le renouvellement. Est-ce que je dois recontacter mon association? Oui, oui. Vraiment, Mais le point d'entrée, c'est l'association. Vous avez une question sur la démarche, c'est l'association. Si vous voulez perdre des RU, il n'y a pas mieux à faire. Hein. On n'a pas trop le choix et c'est vraiment une erreur de notre part et ça arrive vu le volume. Ouais. C'est le texte, effectivement. Mais j'entends la critique, effectivement. Franchement, ça ne me donne pas envie, alors que le poste m'intéresse et les gens avec qui je travaille, aussi bien de l'établissement que les autres RU, sont hyper actifs et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Mais vos démarches administratives, pour perdre du monde, il n'y a rien de tel. Hein. D'accord. Donc, j'entends. Après, je trouve qu'on a. C'est pas simple. Hein. Non, mais c'est. Je trouve que les explications, effectivement, et là, ce webinaire en est l'exemple même, on essaye d'apporter et c'est tellement, enfin, il y a 1500 postes, il y a plus de 100 associations, donc on essaye de trouver, et notamment le site démarche sociale, vous l'avez vu, il est vraiment pas complexe pour le renseigner. Après, j'entends qu'effectivement, on se retrouve pas forcément dans cette diversité parce que ça complexifie. Voilà, j'espère qu'on réussira à avoir à ce que vous puissiez renouveler, mais je vous invite à revoir avec votre association parce que c'est elle qui va faire les démarches, donc vous serez pas, en principe, vous serez pas ou peu impacté. Mon association va faire une première démarche, mais moi j'en ai une autre à faire derrière. Ou elle peut le faire pour vous. Elle peut le faire pour moi. Bon, oui, ça c'est vraiment un choix associatif, ouais. On essaiera, on verra bien si ça marche ou pas. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on a épuisé en tout cas les souhaits il y avait peut-être, juste excusez-moi, j'arrive pas à retrouver. Hop, voilà. Il y avait peut-être juste la dernière personne après Monsieur Bury qui avait levé la main. Monsieur Boutillier. Et après, hop, autoriser le micro. Monsieur ou madame d'ailleurs. Monsieur, c'est Laurent. Moi, je suis actuellement donc en fin de mandat en tant que référent des usagers suppléant à l'hôpital Jaurès à Paris. Je souhaite renouveler ma candidature, voilà. Après, j'ai un souci, c'est que je n'ai jamais pu accéder à la formation des RU. Notre séropote n'a jamais pu avoir de réponse de la part de France Asso Santé pour adhérer et pour bénéficier de formation. Comment ça se passe dans ce cas-là? Eh bien, vous allez avoir les coordonnées de nos collègues, ou en tout cas, enfin, voilà, elles vont vous mettre dans le chat, je pense, les coordonnées France Asso Santé. Je pense que c'est des questions de mail ou autre, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison. On a essayé pendant 2 ans. Hein, Oui, mais j'imagine, je laisse Julie ou Léa répondre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter juste le nom de l'association? L'association, c'est les séropotes. D'accord, merci. On pourra voir ça peut-être individuellement après le webinaire. D'accord. Alors, peut-être Julie, s'il y a des questions auxquelles enfin, qu'on n'a pas du tout évoquées, je pense qu'on n'a pas épuisé ni les questions ni les réponses. Juste dans ce que j'ai vu, moi, naturellement, le diaporama sera partagé. Nous avons enregistré par ailleurs ce webinaire, donc on pourra le partager également. Et puis, on va voir sous quel format, mais on apportera des réponses à l'ensemble des questions. Ça va nous permettre justement de nourrir cette foire aux questions qu'on avait prévu de mettre à disposition avec le tutoriel d'utilisation. Et donc, auquel on apportera les questions que vous avez évoquées, notamment sur ces associations avec des représentations locales et comment ça serait le plus facilitant de fonctionner.
Donc, je ne sais pas, Julie, s'il y a une ou deux questions complémentaires ou si on a déjà dépassé de 20 minutes. Non, mais a priori, on a fait le tour. Je pense que là, on relève vraiment de sollicitations individuelles parce qu'il y a une multitude de cas particuliers. Donc, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que j'ai mis 4 fois l'adresse dans le chat de France Asso Santé, mais on vous la remettra avec tous les documents. Voilà, merci de votre présence en tout cas. Et puis, c'est un dispositif qui n'est pas complètement finalisé, vous l'aurez compris. Et l'objectif d'aujourd'hui aussi, c'était pas d'avoir qu'une présentation descendante, mais de prendre en compte vos retours et vos réactions, je pense, ce qui a été entendu et pour voir de quelle manière on pourrait trouver quelque chose qui soit le plus adapté au plus grand nombre, sachant que il y aura toujours des frustrations, mais on fera au mieux. Voilà. Donc là, on vous a remis les échéances et c'est aussi pour ça qu'on avait fait ce webinaire en amont de l'ouverture de l'appel à candidature, de sa publication, pour pouvoir faire les ajustements, le cas échéant, possible. On aura un deuxième webinaire le 12 mai, donc 12 mai entre finalement le début de la publication et la fin, donc sous ce format-là aussi où on pourra répondre aux questions. En plus de la foire aux questions, on a parlé voilà, de la partie formation, session Devenir RE, pourquoi pas moi, mais ça, vous aurez tous les éléments transmis aussi. Et vraiment, on vous remercie pour votre participation, les questions, les échanges et qui nous ont permis de voir certains points qu'il faut qu'on améliore. Donc, on va essayer de trouver les solutions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Désolée d'avoir débordé, mais je pense que c'était utile. Et merci beaucoup à France Asso Santé Île-de-France avec qui on travaille en partenariat étroit sur ce sujet-là. À vous. Bonne fin de journée, au revoir.